que nous soyons confrontés à nos peurs pour que nous puissions en être libérés. Parce que la peur est un véritable obstacle dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Elle a des impacts beaucoup plus importants que ce que l'on pourrait penser. Et le but, c'est qu'on en soit délivré. On va lire ensemble Ésaïe, chapitre 41, versets 8 à 10. Là, le texte a été préparé, mais pour ceux qui suivent avec moi dans la Bible, je vais attendre que vous y soyez. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher, aux confins de la terre, et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit, qui fait justice. Amen. Le désir de Dieu dans ce passage est clairement exprimé en ce qui concerne Israël. Il veut que celui-ci n'ait pas peur. On ne va pas forcément s'arrêter sur tout le contexte de ce passage, mais néanmoins, c'est quand même important de le faire. Il y a quelques informations qui sont extrêmement importantes. Cette partie, nous lisons du livre d'Ésaïe, se situe sous le règne d'Ézéchias. Et Ézéchias, c'est ce fameux roi qui va prier parce qu'il va être malade pour être guéri de sa maladie, et il va obtenir 15 ans de plus de vie. Ça, on le trouve dans Ésaïe chapitre 38, verset 5. Il va faire de mauvais choix, ce roi, par la suite. Il fera partie des derniers rois du royaume de Juda. Et quand nous lisons le livre du prophète Ésaïe, nous nous rendons compte qu'en réalité, il parle avec 200 ans d'avance sur ce qui va se passer. D'une certaine manière, Ésaïe prédit qu'à un moment donné, Israël va passer par des moments terribles. Car en 586, avant Jésus-Christ, Juda va tomber entre les mains des Babyloniens. Il y a une première chute, le royaume du nord d'Israël. Il va y avoir ensuite la chute du royaume du sud. Et c'est de celle-ci qu'on parle. Et dans ce passage d'Ésaïe, au chapitre 41 que nous venons de lire, il prophétise en appelant les îles et tous les peuples à regarder et à voir comment Dieu va intervenir. Alors on ne l'a pas lu, mais au verset 25, il est écrit que Dieu va susciter un libérateur. Et au chapitre 45, nous connaissons son nom, il s'appelle Cyrus. Cyrus le Grand, qui va régner de 559 à 530 avant Jésus-Christ. Alors que le livre d'Ésaïe a été écrit aux environs de 739, 681 avant Jésus-Christ. Il est déjà en train de prophétiser. Dieu sait tout ce qui va se passer. Et alors que vous serez à un moment donné déportés, que vous serez exilés, moi je ne vous abandonnerai pas. Et j'aurai toujours un plan et un projet pour vous. C'est facile de le lire, c'est facile de le dire, mais j'essaie de me mettre à la place de ces Israélites. Quand le Seigneur me dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu », je me dis « Mais Seigneur, tu ne réalises pas dans quelle situation je suis. » Mais si, c'est parce qu'il réalise dans quelle situation que nous sommes qu'il veut que nous puissions porter notre espoir et notre confiance en lui. Extraordinaire. Moi, quand je vois toute la précision de ce prophète Ésaïe, c'est extraordinaire. Dans un contexte compliqué de déportation, Dieu invite son peuple à ne pas avoir peur. Et tout au long de la Bible, Dieu ne cessera de répéter à ceux qui vont le suivre, à ceux qui veulent le servir, de ne pas craindre. Espère en l'Éternel. Ne crains pas. À la maison, j'ai un PDF de 17 pages où on trouve 366 encouragements à ne pas craindre et à rester confiant. Donc ça veut dire qu'à 366 reprises dans la Bible, nous avons Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous invite à ne pas avoir peur et à placer notre confiance en lui. C'est comme si finalement il y avait un verset par jour pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions continuer à avancer et ne pas être écrasés sous la peur. Le Seigneur veut qu'on ait confiance en lui. Que ce soit un peuple, que ce soit une personne, je pense par exemple à Josué. On connaît ce passage, il va s'afficher, Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et
ne te laisse pas effrayer. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou encore dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu pourrais afficher Marc chapitre 13, verset 7 ? Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler. Car cela, j'ai pas tout à fait la même version, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore fini. Nous sommes invités constamment de la part de notre Dieu à ne pas avoir peur. Et c'est intéressant parce que le terme qui a été traduit par troubler, ça veut dire crier à haute voix, faire du bruit, s'inquiéter, être effrayé. L'origine de ce mot, ça signifie gémir. Gémir. Et le Seigneur nous dit, mais en fait, moi je suis en train de vous prévenir. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ce qui va se passer, parce que ça doit se passer. En réalité, Jésus nous invite en tout temps, en toutes circonstances, à lui faire confiance. Je le répète, Jésus nous invite en tout temps, en toutes circonstances, à lui faire confiance. Alors pourquoi Dieu, il passe autant de temps, ou plutôt prend-il autant le temps avec sa plume pour nous encourager à ne pas avoir peur? Eh bien tout simplement parce que la peur, elle engendre des conséquences qui sont terribles. Elle va engendrer des conséquences sur un plan personnel, elle va engendrer des conséquences sur un plan collectif. Quand je dis collectif, c'est l'impact que je vais avoir autour de moi. Je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à tous ceux en tout cas avec qui je suis en contact. Ça peut être aussi mes voisins, si je suis proche de mes voisins, etc. Et puis le pire, c'est que la peur va avoir des conséquences sur un plan spirituel. Je vais prendre un exemple avec vous pour que nous puissions considérer les conséquences de ce que la peur engendre. Et on va le voir avec un homme qui s'appelle Saül, et on va le lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 13, versets 9 à 14. Alors, je vais le suivre avec vous parce que je n'ai pas cette version-là. Il est écrit ceci: alors Saül commande de préparer les animaux pour le sacrifice. Sacrifice complet et pour les sacrifices de communion. Puis il offre lui-même le sacrifice complet. Au moment où il termine cette cérémonie, Samuel arrive. Saül s'avance à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui dit: qu'est-ce que tu as fait là? Saül répond: j'ai vu que les soldats m'abandonnaient et qu'ils partaient de tous les côtés. Toi-même, tu n'es pas venu au rendez-vous au moment fixé. Les Philistins se sont rassemblés à Michmas. Je me suis dit, maintenant, les Philistins vont venir nous attaquer au Gilgal et je n'ai rien fait pour obtenir la faveur du Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir moi-même le sacrifice complet. Samuel, dit à Saül, tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours, quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Mais maintenant, tu ne pourras pas rester roi. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur, alors le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Amen. Le passage que nous lisons ici, il est terrible. Et on peut le comprendre, je pense même aisément, le roi Saül, il est terrifié. Il avait reçu un ordre de la part de Samuel. Attends-moi, il faut qu'on fasse les sacrifices avant de partir. Mais moi, dans ma version, j'ai ceci. J'ai vu que les soldats m'abandonnaient. Il était effrayé devant cette situation. Et ça ne sera pas la seule fois où il sera effrayé devant une telle situation. Et finalement, par peur de se faire attaquer, il va désobéir. Nous avons ici une conséquence directe de ce que la peur engendre. La désobéissance. La désobéissance face à un ordre de Dieu. La peur nous pousse à désobéir. Et pourtant le Seigneur nous dit, ne crains pas. Parce que lorsqu'on réagit par la peur, notre comportement, notre réflexion, notre mentalité, elle est altérée. La peur, elle agit sur mon être tout entier. Et là, la peur va amener Saül non plus à compter sur Dieu et sur ses propres forces, mais elles vont amener Saül à compter sur ce qu'il est capable de lui faire. Et ça, c'est le problème de la peur. C'est que la peur, elle nous pousse non plus à compter sur quelqu'un d'autre, mais à compter sur nos capacités,
sur ce que moi je suis capable de faire, et pas plus finalement sur Dieu. Et c'est souvent ce que la peur produit dans nos vies. On cherche des moyens pour s'en sortir tout seul. Je vois que Dieu n'agit pas, alors qu'est-ce que je fais? Ben j'agis. Ça vous est jamais arrivé? Mais oui. Combien de fois on a désobéi parce qu'on a craint de ne pas voir Dieu agir? On a eu peur. Parce qu'on a eu peur de ce qu'on allait penser de nous. Parce qu'on n'avait rien vu venir et du coup, on a agi avec nos propres forces. Dans un sens, c'est naturel. Et dans un autre sens, nous devrions davantage compter sur l'Éternel que sur nos propres forces. Car la Bible dit qu'on doit vivre par la foi. En réalité, nous devrions davantage craindre de désobéir à Dieu que craindre ce que les hommes vont penser de nous. Parce qu'ici, avec Saül, c'est ce qui se passe. Il n'a plus confiance en Dieu, il craint les autres, et la peur l'amène à faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Tout à l'heure, je vous disais que la peur engendre des conséquences sur un plan personnel, collectif et spirituel. Et la peur ici va entraîner une conséquence directe sur sa vie. L'Éternel va le rejeter au niveau de la royauté. Mais elle va aussi entraîner une conséquence sur un plan collectif. Et si on devait parler d'un plan collectif, on pourrait parler de sa famille. Parce qu'il voulait à la base, le Seigneur, qu'il y ait toujours un descendant de Saül qui soit sur le trône en Israël. On l'a vu. Quel drame! Et même sur un plan familial et après sur un plan collectif, parce que c'est un homme de responsabilité, finalement, il ne sera plus dans la volonté de Dieu pour conduire et diriger le peuple d'Israël. En tant que roi, la peur va entraîner une conséquence directe sur son peuple. Et sur un plan spirituel, elle a un impact direct. C'est pas noté, mais je vais vous le dire, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 23 à 24, Samuel prend de nouveau la parole, il dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination ». Et au verset 24, Samuel va répondre « Je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix ». Il avait peur, la peur a triomphé de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Là c'est terrible, ne vous inquiétez pas, c'est pas valable pour nous tous, et heureusement, gloire à Dieu. Mais Samuel va retirer l'onction sur lui. Parce qu'il a craint davantage les hommes plutôt que de craindre Dieu. Lorsque la peur s'empare de nous, lorsqu'elle nous saisit, elle fait des dégâts qui sont irréversibles. Parce qu'elle nous pousse à agir de manière insensée, de manière inintelligible. Quand on est surpris dans une situation, on ne réagit pas normalement. On est d'accord avec ça? Et bien avec la peur, c'est pareil. La peur, souvent on dit que c'est irrationnel. Et pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on perd tous nos appuis, toute notre façon de réfléchir. Plusieurs personnes dans la Bible ont agi sous la peur. Et à chaque fois, cela a donné lieu à des comportements particuliers. Je pense à Élie. Élie va recevoir une lettre d'une fameuse femme qui s'appelle Jézabel. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va courir, il va s'enfuir. Et il va tomber presque en dépression. Et c'est l'ange de l'Éternel qui va lui donner à manger. Et c'est l'Éternel lui-même qui va le relever. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es toujours là. Alléluia. Mais toujours. Moi, je pense à un autre. Alors, vous le connaissez, celui-là. Hein? C'est Pierre. Ils vont lui demander, mais ne serais-tu pas disciple de Jésus? Et la peur, elle s'empare de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va renier Jésus. C'est terrible. C'est terrible. La peur, en fait, c'est un paralysant. Je pense que la peur, sur un plan humain, c'est un côté qui, normalement, devrait nous protéger. C'est l'aspect logique. Mais quand il y a des traumatismes, quand il y a des choses que l'on a vécues, et quand il y a des choses, peut-être on ne les réalise pas, ou alors on ne fait plus suffisamment confiance au Seigneur, mais finalement, la peur, elle s'empare de notre être, on ne lui fait plus confiance, on agit avec nos propres forces, et on se fait du mal. Et on va faire du mal aussi aux autres. Le Seigneur nous aide à être de ceux qui lui font véritablement confiance. Et à ne pas se laisser gagner par la peur. Alors que ce soit Élie et Pierre, Dieu va s'occuper d'eux. Il va les rétablir pour que justement par la suite, ils ne vivent plus dans la peur. Qu'ils fassent confiance au Seigneur. Mais, frères et sœurs, il y a aussi un impact sur un plan spirituel quand on a peur. Je dirais que c'est comme une fissure dans l'armure. Et je pense que parfois, malheureusement, à cause de nos peurs, le diable, il va se permettre de pouvoir avoir un accès
et de nous empêcher de réagir comme Dieu voudrait qu'on réagisse. Vous savez, par la peur, parfois on va réagir avec colère. Et par exemple, le Seigneur il dit, par la colère, ne laissez pas accès au diable. Et je pense, frères et sœurs, qu'il faut être conscient que je ne suis pas en train de vous culpabiliser d'avoir peur, c'est pas ça. Et je veux juste vous amener à comprendre véritablement que Christ est notre espoir. Christ est notre soutien. C'est sur lui qu'on fonde notre vie. Et c'est en lui, par-dessus tout, que nous devons avoir confiance. Pour ne pas laisser accès aussi au diable. Parce que finalement, quand nous avons peur, ce sont nos paroles, ce sont nos émotions qui sont mises en action. Et au travers de nos paroles et de nos émotions, quand elles échappent justement à notre contrôle, ce sont des choses qui arrivent, le diable peut nous manipuler. Et on va faire beaucoup de mal. J'ai noté un autre élément sur la peur. C'est que la peur, elle centre toute l'attention sur nous-mêmes. C'est normal, c'est logique. On ne va peut-être pas forcément l'analyser, mais c'est comme ça. La peur, elle centre toute l'attention sur nous-mêmes, nos émotions, tout ce que nous faisons, les situations face auxquelles nous sommes confrontés vont être, toutes ciblées sur ma personne. La peur, c'est un sentiment naturel, mais je crois que la confiance l'est aussi. Et je pense que nous avons la capacité de choisir comment nous pouvons réagir. En tout cas, je le crois. En tout cas, moi, je pense que c'est un choix aussi. Je peux avoir peur, mais je peux prier et dire, Seigneur, aide-moi. Je veux choisir une autre voie. Je veux choisir une autre façon de fonctionner. Non seulement Jésus, la parole de Dieu, nous encourage à ne pas avoir peur, mais elle nous pousse à tourner nos regards vers Jésus. Et lorsqu'on tourne nos regards vers Jésus, ils ne sont plus centrés sur nous. Ils ne sont plus uniquement centrés sur nos peurs, mais ils sont centrés sur celui qui est le rémunérateur de notre foi. Et s'il est le rémunérateur de notre foi, je crois aussi qu'il va s'occuper de cette peur. De cette peur qui est là. C'est un fonctionnement, frères et sœurs, qui n'est pas naturel d'avoir la foi. Parce que lorsqu'on est confronté à la peur, on va enclencher naturellement des mécanismes pour nous protéger, pour réagir, pour nous sortir de toutes sortes de situations. Mais la Bible nous enseigne non plus à fonctionner de manière naturelle et charnelle, mais elle nous enseigne à vivre par la foi. Et ça vient de Dieu. Ça vient de son esprit. Je ne peux pas le créer. Je voudrais, de toutes mes forces, avoir une foi comme l'apôtre Paul, une foi comme un homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Smith Wigglesworth, c'était des hommes de foi, ils étaient extraordinaires. Mais c'est dans le secret, c'est dans l'intimité que le Seigneur va me permettre de pouvoir avoir la foi. Et il ne me donnera pas la foi d'un autre, il me donnera la foi qui m'est nécessaire pour que je puisse justement affronter mes peurs. Alléluia. On est ses enfants. Notre Dieu veut nous éviter des comportements irresponsables, des comportements inintelligibles. Et ce qu'il souhaite au-dessus de tout, c'est qu'on lui fasse confiance. Lorsque nous étions vus avec les aînés, on avait fait un goûter ensemble. Je leur avais partagé un psaume. Je vais vous le lire, ce psaume. Psaume chapitre 31, versets 15 à 16. Il dit ceci, « Mais en toi je me confie, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. » J'avais vu avec eux que le mot « destinée » peut aussi se traduire par « temps ». Mes temps sont dans tes mains. Ou bien vous vivez dans la peur, et dans ce cas-là, vous ne vivez plus, vous allez survivre toute votre vie, en subissant les choix des autres, les circonstances des uns des autres, les situations face auxquelles vous serez exposés. Et croyez-moi, vous n'allez pas vite, vous allez survivre, vous n'allez pas forcément vous épanouir. Ou bien vous choisissez de faire confiance à Dieu. Et de réaliser véritablement que nos temps, passés, présents, futurs, sont dans ses mains. Et que finalement, même si oui, j'ai le droit de m'inquiéter, mais finalement je sais que mes lendemains sont entre ses mains. Quand je le sais, alors je crois, oui, que même si j'ai peur, je peux l'affronter avec lui. Et je sais que je pourrais lui rendre gloire. Et je pourrais aussi en être vainqueur. Alléluia. Notre Dieu, 365 fois dans la Bible, nous encourage à ne pas craindre. Vous savez, on ne peut pas s'appuyer simplement sur la prédication.
mais on veut s'appuyer sur la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source inépuisable. Une source inépuisable pour que nous puissions ensemble affronter nos peurs. Si ce matin nous voulons faire confiance à notre Seigneur, alors cette parole, ne crois pas, ne crains pas, crois seulement, va produire du fruit dans nos vies. Parce qu'elle est suscitée directement par la source de la foi. C'est la parole de Dieu. Ne soyons pas les jouets de nos peurs, mais faisons le choix de faire confiance au Seigneur. Pour tout ce que je ne suis pas capable de maîtriser, je veux déclarer, mes temps sont entre tes mains. Et vous savez, il y a des peurs que nous n'allons peut-être pas forcément tout de suite être capables d'identifier. Et pourtant, je suis convaincu que parfois elles sont là. Mais il y en a, par exemple, qui ont peur d'être seuls. Eh bien, je suis convaincu que le Seigneur veut leur dire, ne crains pas, je suis avec toi. Vous voyez, c'est des peurs comme ça. Il n'y a pas besoin de parler de peurs non plus irrationnelles, de choses qui sont extrêmement complexes. Il y en a d'autres qui vont avoir peur de parler en public. Bon, j'avoue que moi, je ne suis pas super à l'aise de parler comme ça en public. Maintenant, depuis des années, ça va mieux, mais il y a cette peur. Et le Seigneur, il veut nous amener à croire en lui. Il y en a d'autres qui vont avoir peur du regard des autres. Mais le Seigneur veut nous amener, non pas à se soucier de ce que les autres vont penser de vous, mais plutôt à se soucier de ce que lui va penser de nous. Mais il y a tellement de peur. Et le Seigneur, il veut nous en délivrer. Et je veux déclarer que je n'ai pas à craindre. Je veux déclarer que je veux croire et que je veux lui faire confiance. Nous sommes donc face à deux actions. Craindre ou croire. Avoir peur ou avoir la foi. On va lire ensemble Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Vous connaissez tous ce passage. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On s'arrête juste là. Là, il est en train de nous dire, celui qui est en train de rédiger l'épître aux Hébreux, que la foi, certains l'ont possédée et ils ont vu des choses qui sont extraordinaires. Et juste après, regardez ce qui a été fait. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous lisons ici, c'est que Dieu, par sa parole, a amené les choses invisibles à l'existence. Par sa parole. C'est le moyen de la foi. Pour nous, aujourd'hui, ces choses-là sont visibles et nous les voyons. Nous avons, je crois, la capacité, nous aussi, par la foi, comme ces hommes qui l'ont possédé, à amener les choses invisibles à l'existence, en croyant en lui. Et si pour toi, ça te paraît impossible de ne plus avoir peur dans telle ou telle situation, j'aimerais te dire que la foi peut amener les choses invisibles à l'existence. Après tout ça, vous pouvez aussi, le saisir dans d'autres situations. Mais là, c'est vraiment dans le cadre de nos peurs. En faisant le choix, non pas d'être dominé par nos sentiments naturels, qui peuvent être la peur, l'angoisse, le manque de confiance en Dieu, mais en choisissant de croire en lui, coûte que coûte, plus que tout, peu importe les vents, les marées. Si nous faisons le choix de croire en lui, alors nous verrons de grandes choses s'accomplir. Et si vos peurs sont liées à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, vous faites face à une situation particulière et vous réagissez d'une manière tellement irrationnelle. Si vous faites le choix ce matin d'abandonner vos peurs entre ses mains, je suis convaincu qu'il viendra guérir aussi tout ce qui a été lié à cette peur irrationnelle qui est provoquée dans cette situation-là. Et je suis convaincu qu'il va guérir ce qui vous a traumatisé. Alléluia. Notre Seigneur il est bon. Est-ce que Jésus a eu peur? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'il a eu peur? Je sais qu'il a été angoissé. Mais quel a été son réflexe? Il laisse ses disciples et il va dans le lieu secret, dans le jardin de Gethsémane, et il prie, jusqu'à recevoir le soutien dont il avait besoin. Il ne l'a pas trouvé auprès des hommes. Dieu va envoyer un ange pour l'aider. Alléluia. Mais c'est ça. Et je crois qu'on doit avoir le même réflexe.
quand la peur est là, quand des choses sont là, et elles nous travaillent, elles commencent à envahir notre esprit, et qu'on commence à penser, à machiner presque. On devient des machines dans notre réflexion là-dedans. On se met à l'écart, on prend du temps et on prie. Jusqu'à ce que ça s'arrête et que la paix de Dieu intervienne. Alléluia, et après, je triomphe de la paix. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole.